Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voici le tirage général pour la semaine du 8 au 14 octobre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, vérifiez également vos autres signes, ascendant lunaire en Vénus. Alors, c'est un tirage spécialement en fait pour les éléments de terre. Donc vous avez le taureau, la vierge et le capricorne. J'aurais aimé vous préparer les tirages individuellement, plus pour chaque signe. Malheureusement, j'étais un peu clouée au lit ce week-end, donc je n'ai pas pu ni eu le temps de terminer de faire vos tirages hebdomadaires par signe et d'avancer aussi sur le tirage généraux. Donc je tâcherai de faire ça assez rapidement quand même. Donc je tenais à vous faire quand même quelques tirages, justement pour voir un petit peu ici ce qui peut se profiler pour vous. Excusez-moi. Alors donc vous reconnaissez le tirage en taka pour le début, le milieu et la fin de la semaine. Ici vous avez la carte qui représente de manière plus générale ce qui va se profiler pour vous, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Pour l'énergie qui vous représente, vous avez le porc-épic. Donc on est ici sur la famille de l'introspection. Donc on va vous demander ici de prendre du recul par rapport à une situation qui peut vous paraître complexe, pour comprendre le sens d'une épreuve et aussi également pour vous découvrir également vous-même. Alors le porc-épic représente l'enfance, la jeunesse, la naïveté, la joie de vivre, la simplicité, la sobriété, l'émerveillement, la tendresse, l'humour, la franchise et l'émotionnel. Alors, dans son aspect droit, il vient en fait réveiller l'instinct de votre enfant intérieur. Est-ce que il vous interroge sur votre goût du jeu? Est-ce que vous savez jouer, vous amuser de rien, apprécier aussi les petits plaisirs simples de la vie? Est-ce que vous savez apprécier des choses comme un coucher de soleil, ainsi de suite, c'est voilà, des choses qui vous entourent, tout simplement. Pardon. Alors, début de la semaine, vous avez le 3 de bâton ainsi que la tempérance. Alors, on est potentiellement ici en début de semaine sur de l'attente, de la patience. Le 3 de bâton, c'est on attend peut-être que j'avais jamais remarqué. Oh, c'est marrant. Il tient un petit livre dans son bec qui représente les projets. Donc c'est se projeter, c'est faire peut-être des projets à long terme, peut-être avec d'autres personnes aussi. Et la tempérance vous demande ici beaucoup de patience. Par rapport à ça. Donc on peut être sur l'aspect professionnel comme sur l'aspect différent. C'est ça peut être de la collaboration également, donc comme je disais, les partenariats. Vous pourriez aussi avoir une impulsion créatrice également avec le 3 de bâton. Faire des projets sur le long terme. Et la tempérance vous dit que c'est pas pour tout de suite, qu'il va falloir être patient. Que l'attente sera là, d'accord. On peut être sur c'est quand même une transformation ici qui peut être positive pour vous aussi, puisque ça apporte de la sérénité dans votre vie, de l'équilibre aussi, de l'harmonie, une perspective aussi d'évolution, aussi de créativité, de transformation heureuse en général. Ça représente l'équilibre d'une certaine façon là ici.
Milieu de semaine, vous avez le 7 de bâton ainsi que le 9 de pentacle. Donc ici, ça peut être des projets pour vous permettre aussi d'acquérir prospérité, abondance avec le 9 de pentacle, d'avoir aussi d'être bien aussi avec vous-même, libre, indépendant, ne d'avoir à dépendre de personne. Et le 7 de bâton, peut-être que dans l'aspect professionnel, il peut y avoir des négociations en ce sens, des pourparlers, peut-être justement avec des partenaires. Attention, si vous souhaitez travailler effectivement avec des partenaires, si vous êtes un petit peu trop indépendant, il risque à un moment donné d'y avoir, forcément, s'il y en a un qui se la joue beaucoup plus solo que les autres, forcément, ça risque à un moment donné peut-être justement de créer des tensions. Le 7 de bâton, on peut aussi être surélevé également par rapport aux autres. Se mettre dans une position supérieure, se mettre aussi sur une position de défensive aussi, peut-être par rapport à ce 3 de bâton. Alors, dans la fin de la semaine, il va y avoir un blocage. Il va y avoir un blocage. J'ai le 6 de bâton inversé, l'As de bâton. Sur l'avancement peut-être justement de vos projets. Il va y avoir un blocage. Mais j'ai l'As de bâton par-dessus. Donc, on peut être sur un blocage par rapport à ce projet que vous aviez mis en commun, ou alors peut-être qu'un nouveau projet se profile, tandis que l'autre se met en mode veille. Ou alors peut-être que vous souhaitez aussi créer de vous-même quelque chose de différent, plus enthousiasmant, parce que au dos j'ai quand même le 6 d'épée qui représente la lassitude, l'ennui. Peut-être que le fait est que ce soit en mode blocage, vous avez envie peut-être d'avancer aussi vous. Vous avez peut-être envie aussi de partir un peu en voyage. Vous avez le chariot aussi. Ouais, peut-être partir en voyage aussi, c'est le voyage également. Attention au risque de partenariat qui risque de se défaire aussi avec le 3 de pentacle inversé. Excusez-moi. Attention également au niveau aspect financier, à ce qui n'est pas justement de la perte également. À ce qui n'est pas une perte de revenus aussi. Quand bien même ici, vous souhaitez justement vous lasser et tout, les choses quand même vont se débloquer aussi quand même avec le chariot, puisqu'on repart sur, on maîtrise aussi les événements malgré certaines difficultés, c'est pas très grave, on en ressort en général victorieux quand même. Mais quand même, risque de partenariat qui peuvent se défaire aussi. Alors, pour l'aspect général, vous voyez, vous avez la communauté inversée. Alors, ça indique, dans son aspect inversé, ça indique des sentiments d'isolement, peut-être de solitude. Vous vous êtes peut-être séparés d'anciennes associations, partenariat élargi a peut-être même été dissous, c'est ce que je vous disais. 3 de pentacle inversé juste derrière. Peut-être que vous quittez justement ce partenariat avec le 6 d'épée.
Cette dissociation peut causer des sentiments de perte, de deuil, mais ne vous découragez pas. Quand vous faites vibrer votre énergie à un niveau supérieur, il arrive souvent que vous n'ayez plus autant d'affinité avec de vieilles connaissances. Vous vous élevez à un niveau différent, là, ici, avec le 7 de bâton. C'est ce que je vous disais. Hein. C'est qu'on se surélève par rapport aux autres. Hein. Et justement, on atteint l'abondance, la richesse par soi-même. Hein. Donc du coup, au final, enfin, c'est pas sans parler, on n'a presque plus besoin des autres, mais on a toujours besoin des autres. Si c'est le cas, il est peut-être temps de créer des liens avec des personnes avec lesquelles vous vibrez davantage. Entrer en relation avec d'autres personnes d'une manière qui reflète vos intentions supérieures. Groupes de méditation, des cours, des clubs littéraires sont tous des endroits où vous pourriez rencontrer des gens qui sont davantage en harmonie avec vous. Vous n'avez pas besoin de demeurer isolé, vous pourriez avoir à déployer des efforts conscients, mais il est temps de créer de nouveaux liens, de faire des rencontres, de sentir que vous êtes soutenu par d'autres individus. En tant qu'affirmation, j'ouvre ma vie aux gens merveilleux qui m'entourent, je crée des liens solides et bénéfiques dans ma vie personnelle et professionnelle. Oui, oui. Vous voyez, l'aspect professionnel, se sentir seul. Le 5 de Pentacle. Alors oui, certes, hein, vous vous élevez à un niveau supérieur là ici, mais au final, hein, vous arrivez tout seul là-haut. Et c'est peut-être aussi le sentiment ici que on perd quelque chose, que le changement est là, parce qu'on est sur le chiffre 5, pardon. Pour moi, c'est ça, hein, en tout cas. Alors, sur l'aspect sentimental, donc ici, c'est l'amour est là pour durer, pour endurer aussi des épreuves. Hein. Donc, on vous dit ici de ne pas abandonner, hein, de ne pas perdre la foi non plus. Hein, que l'amour, justement, peut... Parce que là, on le voit, hein, ils sont sur un bateau hein, qui traverse hein, des houles, là, ici. Donc, si vous traversez aussi ce genre de problème, hein, sachez aussi qu'également, ça s'applique aussi à un aspect sentimental. Hein. Voilà mes chers amis, les signes de terre, donc Taureau, Vierge et Capricorne. Ah, pardon, je ne vous ai pas lu le petit message, excusez-moi. Vous voyez, je suis complètement à la ramasse. Hein. Peu importe ce qui se passe, on vous rappelle que l'amour est capable d'endurer beaucoup de choses. Rester positif permet aussi de créer un changement nécessaire par lequel vous devez passer. Alors, vous le verrez hein, sur le tirage général, je rebondis là ici sur ce qui vient d'être dit à l'instant. Le changement est inévitable. On est peut-être sur ça pour le mois d'octobre. Hein. Relâchez vos peurs et reconnaissez aussi que l'amour est là aussi pour durer. Je fais en l'occurrence référence au tirage pour les taureaux. Je n'ai pas eu le temps hein, de finir les autres. Hein. Mais déjà, je retrouve quelque chose ici qui correspond au taureau. Prenez un moment de recul et ainsi vous serez capable de vous rappeler que l'amour est là pour durer. Et qu'il peut endurer les choses. Si l'amour il y a, bien sûr. Voilà, cette fois-ci j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. La semaine prochaine, je reviendrai sur les tirages un petit peu plus
pour chaque signe astrologique, bien entendu. Là, je suis sur un temps de récupération énergique parce que là, je n'en peux plus. Voilà, je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre écoute, votre patience et à très bientôt. Merci.